Alors, pour notre petite capsule Fireline, le sujet aujourd'hui, c'est 5 choses à faire chaque jour, inspiré de John Maxwell. Je ne sais pas si tu as déjà lu de ses livres. C'est comme un grand leader d'opinion. C'est un... je pense qu'il a écrit genre 70 livres. Ouais, dans ces eaux-là, là, vraiment à ce point-là, c'est un ancien pasteur et son mindset, c'est beaucoup de parler du leadership. Fait que si vous avez peut-être déjà entendu les lois du leadership, les habitudes du leadership, donc lui, il en a plusieurs volumes sur plusieurs façons, puis il y en a vraiment autant que tant de nouveaux dans l'industrie du développement personnel à je suis leader d'une grande organisation. Même Maria est déjà allée le voir en conférence, peut vous donner un peu une vibe, OK? Alors, c'est une vraie légende, là. Dans le fond, c'est pas compliqué. Alors, lui, il nous donne 5 choses à faire chaque jour, puis je crois que dans une réalité où on est encore en début d'année, qu'on se dit, tu sais, moi, j'ai des rêves, là, tu sais, de l'ordre de millions de dollars. Est-ce que je pourrais avoir, s'il te plaît, des habitudes de réalisation de vie comme si je ferais 1 million de dollars versus avoir des habitudes de vie comme si, peut-être, je ferais le salaire minimum. Oh! Non, mais c'est vrai, des fois, tu sais, on veut la facilité, on veut tout cuit dans le bec. Bonjour, Carole! Alors, je vous emmène 5 choses pour une meilleure vie. C'est bon, hein? Fait que ça n'a même pas rapport si tu vends du Tupperware ou pas, si tu es entrepreneur assumé ou pas. C'est vraiment comment tu vas laisser une trace positive sur ton chemin. Et c'est une routine que je te veux immuable. Alors, tu peux prendre des notes, tu peux me mettre un fire emoji dans le chat. Est-ce qu'il y a un petit feu en dedans qui va se réveiller? Parce que c'est une mission de tous les jours. Et c'est drôle parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'aller bien plus loin. Pas mal toutes les écritures de vie nous disent ce même genre de tournure de phrase avec une vibe différente dépendant comment vous avez été élevé. Alors, je ne vais pas vous apprendre quelque chose de nouveau, je vais vous rappeler quelque chose que vous devez remettre au goût du jour. Alors, première chose, OK? Ça va rajouter de la valeur à toi puis aux autres. Donc, ça vaut la peine de quand même vouloir le mettre en branle. Chaque jour, j'apprécie les gens. Ça semble évident. Mais beaucoup de gens sur les réseaux sociaux vont être des serpents venimeux. Là, c'est pas compliqué, hein? On va avoir tendance à entendre toutes sortes de choses un peu à la négative. On va voir beaucoup d'évaluer quelqu'un qui est en succès. On va voir beaucoup jouer du coude, parler dans le dos. Donc, si tu te mets complètement dans un mindset d'aimer. Ah, c'est drôle, ça vient même de la Bible. Aimer ton prochain, OK? Donc, tu vas pas tomber dans les histoires de manipulation, tu vas vraiment être en mode servir, OK? Et ça, c'est une totale clé pour t'emmener vers le haut, parce que plus que tu aides de monde, plus que tu te rends au sommet, parce que tout le monde ensemble, on est en train de grandir, OK? Numéro 2, comment je peux apporter de la valeur aux autres? Alors, si tous les matins, tu te poses la question, qui je vais croiser aujourd'hui? Comment je pourrais faire pour leur emmener de la valeur? Comment je pourrais faire pour améliorer leur vie? Qu'est-ce que je pourrais leur partager? Est-ce que c'est de partager ton aventure? Est-ce que c'est de partager ton savoir? Est-ce que c'est de partager ton savoir-faire? Donc, est-ce que ça va être de partager ton savoir-être par ton influence positive? Oh! Hein? Par ta prestance, par ta générosité, OK? 3. Qu'est-ce que je peux faire comme action pour servir autour de moi? Donc, qui aurait besoin de mon aide en ce moment? Quelle façon je pourrais apporter de mon aide? Comment je pourrais donner de la valeur par mes actions? Donc, souvent, je vais dire, prends ton Tupperware, va en live, montre-moi qu'est-ce que tu fais avec. Parce que la première chose que les gens qui capotent sur la Tupperware vont dire, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Ben, je fais tout. Pourtant, j'ai des clientes de l'autre bord qui ont la Tupperware puis ils savent pas faire rien avec. Pourquoi? Parce que faire tout, ça veut dire quoi? Parce que l'autre qui sait pas, elle aurait besoin d'exemples, elle aurait besoin de voir en vrai. Donc ça, c'est juste une façon de transmettre l'information, aller en live, poster, prendre ça au sérieux et évidemment de penser à des façons, des moyens que je peux utiliser. Ça va être sous forme de vidéo, ça va être sous forme de post, des long forms, des short forms. Est-ce que ça va être parce que je fais du temps puis je rentre en relation avec les humains? Voilà, OK?
4. Est-ce que je m'arrête pour avoir de la gratitude pour qu'est-ce que j'ai fait, que j'ai réussi à faire pour donner de la valeur et comment je pourrais m'améliorer demain? Alors ça, c'est une façon de faire grandir et de cultiver, de pas se taper dessus qu'on n'en a pas fait assez. Au contraire, on va toujours être appelé à grandir, à partager davantage, OK? Et le 5e, est-ce que j'encourage les autres à faire la même chose? Alors là, on appelle ça le full circle. On vient de vraiment rentrer dans un univers de leadership et c'est là qu'on bâtit ce qu'on appelle une culture de ta présence, mais aussi une culture dans ton équipe, une culture dans ton entourage. Les gens autour de toi ne viendront plus pisser dans ton oreille parce que quand ils sont en ta présence, ils vont penser à des belles choses, des bonnes choses. Ils vont se sentir appelés à faire plus, à devenir plus grand parce qu'en ta présence, ils sont inspirés à faire de même. C'est bon, hein? Yes! Alors, je répète pour te mettre dans le bain. Apprécier les gens de ton entourage, apporter de la valeur, mais comment, en faisant quoi? Comment je peux servir? Quelle action que je peux faire, mais aussi quels moyens je peux utiliser? Est-ce que j'ai de la gratitude sur comment je sers en ce moment puis comment demain je peux être meilleure? Et est-ce que j'encourage les autres à faire de même? Alors, exemple, quand j'analyse mon entreprise, quand j'analyse le domaine qu'on a choisi, je prends un pas de recul puis je dis, Colin, c'est tellement ça! Je pourrais travailler dans un bureau puis faire des appels, puis jamais croiser personne, jamais partager mon sourire, mon bonheur, mon énergie, jamais transmettre quelque chose qui aide vraiment l'autre au bout du téléphone à grandir à son tour, à manger mieux, exemple, à économiser de l'argent, à sauver la planète. Donc là, j'ai vraiment, là, quand j'analyse tout ça, je suis comme, j'ai donc ben le cœur rempli de joie de me dire, c'est exactement, quand j'analyse toute ma business, c'est exactement ces points-là. Donc, on sait qu'on est à la bonne place et que ça s'aligne, on appelle ça l'alignement à l'intérieur. C'est impossible que ça marche pas parce que, évidemment, on a déjà toute la machine derrière qui soutient ça à la base, qui fonctionne avec le même système de valeurs. Alors, si tu t'es rendu jusqu'ici, mets-moi un beau feu dans le chat. Et évidemment, on se recroise demain comme à tous les jours. Bisous!